En 2020, le rappeur Akon a annoncé la création d'une ville futuriste de 6 milliards de dollars en Afrique, alliant le prestige de Dubaï à l'inspiration de la ville fictive de Wakanda. Akon City représente l'alliance parfaite entre innovation et luxe, avec 5 districts distincts conçus pour redéfinir la vie urbaine. Imaginez un quartier de village africain avec des maisons modernes en bord de mer et un immense complexe hôtelier tout inclus. Ressentez l'effervescence du quartier des divertissements, doté d'un stade polyvalent à la pointe de la technologie et d'un casino gigantesque pour un plaisir sans fin. Plongez dans l'avenir avec le district technologique, prêt à devenir le Silicon Valley de l'Afrique, où des technologies révolutionnaires façonnent le monde de demain. Le district essentiel de la santé et de la sécurité abritera des services publics tels que des postes de police, des casernes de pompiers et un hôpital général, garantissant ainsi la qualité de vie des résidents. Le district éducatif offrira des opportunités d'apprentissage complètes pour enfants et adultes, favorisant ainsi la croissance et le développement de tous. Enfin, le district de Senewood proposera 4 studios de tournage ultramodernes, des bureaux et des espaces résidentiels, le tout couronné par la majestueuse Akon Tower, symbole du génie créateur de cette oasis urbaine futuriste. Depuis 4 ans, Akon et son équipe préparent cette ville pour vous accueillir en 2024. Voici aujourd'hui l'état d'avancement d'Akon City. Mensonges, corruption, collusion, crypto-monnaie douteuse, appropriation de terres indigènes, ce ne sont là que quelques-uns des actes répréhensibles dont Akon a été accusé dans le cadre de ce projet controversé. Initialement, ses partisans le considéraient comme un homme noble, cherchant à créer une véritable utopie. Aujourd'hui, ils se demandent pourquoi Akon voudrait créer et diriger sa propre ville. Avant d'explorer la chute d'Akon City, il est essentiel de reconnaître les réalisations remarquables qu'Akon a accomplies dans plus d'une douzaine de nations africaines. Après avoir amassé des millions dans l'industrie musicale, Akon a voulu apporter des ressources à son pays d'origine, le Sénégal. Ayant grandi dans une ville sans eau courante ni électricité, il connaissait bien les difficultés de vivre dans l'obscurité après le coucher du soleil. Les économies locales devaient fermer les entreprises dès la tombée de la nuit et les familles se contentaient de la lumière des bougies et des lampes à kérosène, causant plus de 3 millions de décès par an dus aux fumées toxiques et aux incendies. En 2014, il a lancé l'initiative Akon Lighting Africa. Dès la première année de ce projet, Akon a apporté l'énergie solaire à 14 nations africaines. Bien que ses intentions aient été nobles, il a dû mettre en œuvre des stratégies à la limite de l'éthique pour convaincre ces nations d'investir dans le solaire. Il a affirmé que l'un des problèmes des Africains est qu'ils manquent souvent d'unité et hésitent à penser à l'avenir. Akon a donc stratégiquement approché des nations avec des élections imminentes, installant gratuitement des systèmes solaires dans les villages de leur choix, comme des lampadaires et des panneaux solaires pour les maisons et les entreprises. Cela donnait l'impression que les dirigeants investissaient dans le progrès de leur nation, ce qui leur valait plus de votes des citoyens. Une fois un village éclairé, les villages voisins pressaient le gouvernement et posaient les mêmes questions. Pourquoi ne sommes-nous pas éclairés ? Bien que cette tactique soit critiquée, au bout du compte, ce sont les communautés qui en bénéficient le plus. L'électricité solaire a permis aux vendeurs de rester ouverts plus longtemps le soir et aux enfants d'étudier après la tombée de la nuit. De plus, l'installation de lampadaires a réduit le taux de criminalité grâce à la visibilité accrue. En 2020, Akon Lighting Africa avait installé 100 000 lampadaires solaires, 1200 micro-réseaux solaires, et créé plus de 5000 emplois. Cependant, beaucoup se demandent comment Akon a pu financer un projet d'une telle envergure. Certes, sa musique a connu un grand succès, mais nous parlons ici de centaines de millions de dollars en coûts d'infrastructure. Akon a pu obtenir une ligne de crédit allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour l'équipement solaire grâce à la branche financière du China Jiangsu International Group, une entreprise de construction appartenant au gouvernement chinois. La plupart de ces nations africaines ne pouvaient pas se permettre de payer d'avance pour l'infrastructure solaire, mais cette ligne de crédit permettait au gouvernement de payer en plusieurs fois. Et quand Bush était au pouvoir, Bush a créé une taxe de 200% sur toute l'énergie solaire, ou toute l'énergie. Petites énergies solaires et renouvelables arrivant en Amérique. Donc tous ces investissements, ces milliards de dollars d'investissements que la Chine a mis là-dedans, étaient juste assis dans des usines et assis en Chine. Mais ça ne pouvait pas être utilisé. Alors j'en ai profité et je suis descendu en Chine et j'ai collaboré avec certaines de ces entreprises qui ne pouvaient pas tout utiliser. Vous savez, des investissements qu'ils ont déjà mis gratuitement. Pour l'Europe et l'Amérique. Grâce aux efforts d'Akon, environ 28,8 millions de personnes peuvent désormais profiter des avantages de l'électricité. Vous avez toujours dit que la Chine a fait plus pour l'Afrique que tout autre pays, je veux dire. C'est vrai. C'est quelque chose avec lequel personne ne peut discuter. Je veux dire,
Vous savez, ils sont venus, ils ont posé l'infrastructure, ils ont vraiment... Est-ce que quelque chose que les pays européens n'ont pas fait depuis 400 ans? Rien. C'est pourquoi, si vous regardez l'Afrique maintenant, elle n'a pas été développée. C'était la responsabilité de la France. La Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, ces pays ont été en Afrique depuis toujours et elle n'a jamais été développée. La Chine vient de commencer à s'intéresser à l'Afrique. Maintenant, il y a des routes ronds-points, comme s'ils mettaient vraiment des structures en place. La relation d'Akon avec ses financiers chinois et ses succès précédents dans le domaine de l'éclairage en Afrique lui ont permis de lancer son nouveau projet, Akon City. Il affirme avoir pu augmenter sa ligne de crédit de 1 milliard de dollars à 5 milliards de dollars grâce à ses groupes d'investissement chinois. Suite à l'annonce de la ville, Akon a entamé une tournée médiatique pour promouvoir le nouveau projet. Le président du Sénégal vous a donné 3 miles carrés de terrain. Eh bien, c'est ça. J'ai dû acheter le terrain. Donc, il ne m'a pas été offert. Mais ce que fait le président et le gouvernement, c'est qu'ils posent les bases de toute l'infrastructure. Les égouts de base, l'électricité, vous savez, des choses comme ça, toutes les choses qui doivent être mises en place pour que je puisse construire la ville dessus. Et il me donne... La ville sera construite sur une parcelle de presque 800 hectares située à seulement 96 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Bien que 800 hectares ne représentent pas une superficie énorme, Akon précise que cette version de la ville n'est que la première phase d'un plan en plusieurs étapes. Akon a également annoncé à cette époque qu'Akon City fonctionnerait entièrement avec sa propre crypto-monnaie appelée Acoin. Akon est conçu pour soutenir les entrepreneurs émergents en Afrique et au-delà. Le moyen de transfert commun entre les 54 pays africains, permettant ainsi aux citoyens africains et aux entrepreneurs de participer à l'économie numérique en utilisant simplement un téléphone portable. Combien de Acoin possédez-vous vraiment? Je veux dire... Akon l'a dit lui-même, il est la banque. Non seulement il construit une ville à son nom, mais il crée également une monnaie qu'il contrôle et possède en grande partie. Avant de lancer sa crypto-monnaie Acoin, son site web avait annoncé une opportunité de prévente appelée la campagne de jetons de remerciement. Cette prévente était traitée comme une donation et les donateurs se voyaient promettre 4 jetons pour chaque dollar dépensé. Acoin a été lancé sur la plupart des grandes bourses de crypto-monnaie en début 2021 et a atteint environ 58 centimes. Ce qui à l'époque représentait un gain de 132% pour les détenteurs des jetons de remerciement s'ils vendaient. Cependant, la majorité croyait en Acoin et ont donc conservé leurs jetons. En quelques mois, les prix ont commencé à chuter, atteignant environ 10 centimes par coin, passant ainsi d'un gain de 132% à une perte de 60%. En raison de cette chute dramatique, les administrateurs d'Acoin ont offert un remboursement à leurs premiers donateurs. Un donateur nommé Marcus a déclaré que le remboursement était censé arriver quelques semaines plus tard. Nous sommes maintenant plus d'1 an plus tard et nous sommes de retour à la même situation qu'il y a des années avec un manque de communication persistant et une colère croissante des investisseurs. Mais Marcus n'est pas le seul. Le propriétaire de la chaîne YouTube Go Back to Africa a également montré des preuves de ses emails aux administrateurs d'Acoin, lesquels sont restés sans réponse pendant des années. Le YouTuber a écrit à Andrew de la fondation Acoin pour demander un remboursement le 19 décembre 2021 et maintenant, 3 ans plus tard, il n'a toujours aucun remboursement. Lorsque Acoin a été interrogé sur ses remboursements, il a déclaré qu'il n'avait aucune idée des problèmes rencontrés. Parce que je connais toutes les personnes enregistrées, nous avons définitivement rencontré tout le monde et cet accord était vraiment. Donc s'il y avait quelqu'un en dehors de cela, je n'étais certainement pas au courant. Ces personnes qui ont demandé leur argent en retour, pour ce qui est le mieux selon vous, ne reverront jamais la... Eh bien, je suis juste littéralement sur tout maintenant, donc je vais certainement m'impliquer davantage et comprendre de quoi il s'agit. Mais nous avons des instruments en place pour s'assurer que ces gens sont heureux, même si je dois payer de ma propre poche. Cependant, à ce que nous savons, Acoin n'est pas sorti de sa poche pour rembourser ces personnes. La monnaie a finalement chuté à 0,0029 $, représentant essentiellement une perte de 100%. Actuellement, Acoin n'est répertorié sur aucune bourse de crypto-monnaie, ce qui signifie que personne ne peut l'acheter, la vendre ou l'utiliser nulle part. Elle ne vaut rien. Et ce qui est encore pire, Acoin City est aujourd'hui une ville fantôme. L'année dernière, une photo est devenue virale montrant un seul bloc de béton posé au centre d'Acoin City, illustrant un manque extrême de progrès alors que Acoin avait annoncé que la ville serait terminée en 2024. Cependant, il y a un peu plus que ce simple bloc. Aujourd'hui, en 2024, on peut voir le premier bâtiment achevé. Un bâtiment extrêmement standard et non futuriste, qu'ils disent être un centre de loisirs. Il y a aussi un autre petit bâtiment à peine construit avec un escalier en colimaçon, qui pourrait être juste ressemble à une petite version de ce que la version originale représentait. Cependant, 99% des terres restent vacantes avec du bétail sauvage en pâturage
pâturage. Oui, techniquement, la construction a commencé. Mais comme vous pouvez le constater, c'est loin de la mégapole futuriste que l'on nous avait promise. Akon a blâmé la pandémie, disant que tout serait repoussé de 2 ans. La partie malheureuse concernant les terres restées inutilisées et que la terre appartenait à plusieurs centaines de personnes qui attendent toujours une compensation du gouvernement sénégalais. La première phase d'Akon City devait être construite sur 55 hectares de terrain sécurisés par SAPCO en 2009, s'étendant éventuellement sur 500 hectares supplémentaires d'ici la fin de la décennie. Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, avait déclaré que son problème concernant les terres n'était pas avec Akon. Mon problème concerne SAPCO car c'est eux qui ont pris les terres des villageois. À l'origine, le bureau du tourisme du gouvernement sénégalais SAPCO soutenait le projet en disant « Nous croyons en Akon City et nous soutenons tous Akon pour que Akon City prenne vie. Cela attirera les touristes et les investisseurs dans la région et SAPCO est pleinement engagé dans le succès de ce projet. » Mais plus récemment, ils ont envoyé une mise en demeure à Akon stipulant que si le projet n'a pas avancé d'ici l'année prochaine, son contrat avec lui sera résilié. Et depuis qu'Akon a massivement surpromis et massivement sous-livré, les gens commencent à mettre en question ses intentions dès le départ. « Je prévois de prendre ma retraite dans cette ville, dit-il avec confiance. Je n'aime pas utiliser le mot roi de la ville, mais c'est ce que ce sera. Des mots comme ceci ont fait croire à certains que Akon City est juste un empire pour gonfler son ego au mieux et une arnaque de plusieurs milliards de dollars au pire. Mais pour le moment, Akon City ne semble pas prête à voir le jour.